Bonjour à tous, dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo précédente sur les FODMAP, ce que sont les FODMAP, pourquoi ils peuvent avoir un impact sur votre bidon, etc., que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore regardé. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la phase d'élimination des FODMAP et vous parler un peu de mon expérience. C'est un peu une vidéo, je vous raconte ma vie. Donc je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, en gros, les FODMAP sont un certain type de glucides qui sont contenus dans certains aliments, et principalement dans les aliments d'origine végétale, et qui, lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité, peuvent provoquer des problèmes digestifs, donc de type ballonnement, maux de ventre, tous des problèmes de transit aussi, constipation, diarrhée, flatulence, enfin que des trucs sympas. L'idée en fait de ce protocole, c'est vraiment de déterminer à quel type, à quelle famille de FODMAP vous êtes sensible pour ensuite pouvoir éliminer ces types de familles de FODMAP et pouvoir continuer à manger les autres. Parce qu'en fait, la liste des aliments contenant des FODMAP, comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo précédente, elle est quand même très longue et en gros, elle constitue un petit peu la base de ce que mangent les véganes. Donc si on doit tous les enlever toute notre vie, c'est un peu compliqué. Donc l'idée de ce protocole, ça va être vraiment de les éliminer pendant une certaine période de temps qui va être très courte, enfin très courte. Tout dépend, effectivement, tout est une question de perspective, mais en général ça va être de 2 à 8 semaines maximum. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus parce qu'après, si on enlève tous les FODMAP, tous les aliments élevés en FODMAP de son alimentation, on risque non seulement d'avoir des carences, mais en plus d'augmenter son intolérance. Parce que c'est comme vous l'avez sûrement remarqué, par exemple, si vous ne buvez pas d'alcool pendant un mois, par exemple, et qu'au bout d'un mois, vous prenez un verre de vin, il va sûrement plus vous faire d'effet que si vous buvez un verre de vin chaque jour. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut boire un verre de vin chaque jour. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous consommez quelque chose de manière régulière, alors pas forcément tous les jours, mais de manière régulière, votre corps va plus vite s'habituer à cette substance, à cet aliment, et donc vous allez avoir moins de réactions. Et ben, c'est la même chose avec les FODMAP. Si vous enlevez tous les aliments élevés en FODMAP trop longtemps, votre corps va complètement se déshabituer et du coup, dès que vous allez les réintroduire, ça risque de faire des réactions quand même assez puissantes. Donc voilà, l'idée c'est que cette phase d'élimination, elle dure de 2 à 8 semaines à peu près. Et le but de cette phase d'élimination, c'est de ne plus avoir de symptômes pour ensuite pouvoir réintroduire chaque famille de FODMAP et voir à laquelle vous êtes sensible. En gros, laquelle va déclencher les symptômes et laquelle va vous laisser complètement avec un super bidon happy. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair mes explications. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo et dans l'article que j'ai rédigé aussi sur le blog, que je vous invite à aller voir, il est assez complet, j'ai essayé de vraiment mettre toutes les informations possibles, et comme tout est écrit, répertorié, etc., ça vous aidera peut-être à avoir une vision d'ensemble et plus claire que la vidéo. Donc j'ai effectivement moi-même des problèmes de bidon, et j'ai découvert qu'ils étaient principalement dus effectivement au FODMAP. Alors d'un côté c'était une bonne nouvelle parce que j'étais un peu désespérée, comme beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs, je pense, de se dire j'ai tout le temps mal au ventre, pourtant j'ai l'impression que ce que je mange est plutôt sain, etc. Qu'est-ce que je fais? En gros, qu'est-ce que je fais? Du coup, je ne sais plus, je sais plus quoi manger, j'ai l'impression que rien ne passe et je sais plus quoi faire. En gros, j'étais vraiment dans cette situation-là. J'avais essayé d'arrêter le gluten, tous les trucs qui peuvent un peu provoquer des maux de ventre, mais il n'y a pas grand-chose qui marchait. Et j'ai découvert donc les FODMAP et je me suis dit là, il y a un truc. Et donc je suis allée voir un médecin également qui m'a conseillé d'essayer ce protocole donc d'élimination et de réintroduction des FODMAP pour savoir auquel j'étais sensible. Donc je me suis beaucoup documentée sur le sujet, genre beaucoup. J'ai lu énormément de choses, j'en ai parlé avec des spécialistes, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches et j'ai décidé effectivement de me lancer dans ce protocole. Sachant que j'ai fait à peu près 3 tentatives parce que une autre raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que quand on est vegan, éliminer tous les aliments élevés en FODMAP, ça peut s'avérer compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des aliments que l'on mange généralement quand on est vegan qui sont dans cette liste à éliminer. Donc ça peut sembler très compliqué et moi j'ai essayé 3 fois sans succès, enfin 2 fois sans succès parce que à chaque fois j'étais un peu décontenancée à me dire du coup je mange quoi? J'avais l'impression que je pouvais absolument plus rien manger et surtout je n'arrivais pas à trouver de liste fiable. Je trouvais que des listes où certains aliments étaient à la fois dans le côté à enlever, à la fois dans le côté safe. Du coup je me disais je fais quoi? Moi je sais plus, j'avais toujours des symptômes donc ça marchait pas, enfin bref.
C'était vraiment pas évident. Donc entre-temps, j'ai fait, comme je vous ai dit, beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une liste qui est vraiment très fiable, dont je vous parlais aussi dans la vidéo précédente. C'est la liste de la Monash University. C'est une université australienne qui fait énormément de recherches sur le sujet et eux sont hyper calés et ils font des recherches continuellement. Donc ils mettent à jour en gros la liste des aliments de manière très régulière parce qu'ils testent de nouveaux aliments régulièrement, etc. Donc voilà, c'est une liste qui est vraiment fiable, qui est mise à jour et qui permet en fait de savoir, parce que je me suis rendu compte aussi d'une chose quand j'ai fait mes recherches, c'est qu'un certain type d'aliment peut être pauvre en FODMAP à une certaine quantité et élevé en FODMAP à une autre quantité. Alors il y a certains aliments qui eux sont hyper élevés en FODMAP, même en toute petite quantité, mais pour vous donner un exemple, les brocolis. Je crois que si vous mangez une demi-tasse ou une tasse, je crois que c'est pauvre en FODMAP. En revanche, une tasse et demie, 2 tasses, là ça devient élevé en FODMAP. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait certains aliments qui se trouvaient dans la liste à éviter et la liste à privilégier. Mais comme il n'y avait pas les quantités, moi j'étais complètement paumée. Donc voilà, c'est aussi important de prendre en compte les quantités, chose que je ne savais pas au début. Je pensais qu'à partir du moment où un aliment était pauvre en FODMAP, on pouvait y aller, le manger illimité. Bah pas forcément, parce que certains aliments vont rester pauvres en FODMAP même à des quantités très élevées, mais la plupart à des quantités un peu conséquentes vont devenir élevés en FODMAP. Donc voilà, c'est aussi important de prendre en compte les quantités et tout ça a fait que ma 3e tentative d'application de ce protocole a été bien plus successful, réussie, on dit en français, que les autres. Donc en gros, à la base, moi j'avais prévu, je m'étais dit 3 semaines c'est pas mal. Je me suis dit 3 semaines c'est bien, c'est jouable, c'est tenable. Et puis je me suis dit on verra bien au niveau des symptômes, sachant que moi, mes principaux symptômes c'est maux de ventre et ballonnement. Donc vraiment maux de ventre violents et ballonnement, on a l'impression que je suis enceinte de 5 ou 6 mois des fois, donc c'est pas très agréable. Donc voilà, ça c'est pas cool. Et je me suis dit on verra bien, mais je pensais faire 3 semaines, 4 semaines maximum. Là, j'en suis à peu près à 4 semaines et demie. On dirait que je suis en train de parler de ma grossesse, c'est horrible. J'en suis à 4 semaines et demie de phase d'élimination des FODMAP. Et en fait, ce que j'ai fait pour me préparer, c'est que je me suis fait vraiment des menus, des menus sur une semaine pour savoir quoi manger, pour pas me retrouver complètement prise au dépourvu devant mon frigo. Alors ça, j'ai le droit de le manger ou pas? Ça, je sais plus. Ça, je fais quoi? Donc je me suis préparée en gros, alors pas des trucs que j'ai suivis à la lettre, mais pour avoir une idée de ce que je pouvais manger, des recettes que je pouvais manger, etc. Donc je me suis fait ça m'a bien aidé à éviter les imprévus et à être plus sereine et à me dire ok là j'ai le droit de manger ça, là telle recette je peux la faire, il faut juste que j'enlève ça et c'est bon, ça marche. En fait je me suis fait des listes de repas que je pouvais manger au petit déjeuner, dîner et des snacks et je me suis fait une espèce de menu sur la semaine et voilà. Donc ça m'a bien aidé, donc c'est un truc que je vous conseille vraiment de faire si vous envisagez de faire la phase d'élimination des FODMAP parce que ça aide vraiment à être bien plus serein et à pas se retrouver à se dire ah, merde ça j'ai le droit de le manger ou pas, ou à se retrouver à avoir mangé un truc qu'on pouvait pas et se dire bon bah j'ai plus qu'à tout recommencer. Ce que j'ai fait aussi, je me suis fait évidemment une liste des aliments à enlever et des aliments à privilégier. Donc ça aide aussi. Alors bien sûr, je vous conseille de télécharger l'application de la Monash University. C'est vraiment moi la Bible, je m'y réfère tout le temps, mais pour pas avoir non plus à tout le temps regarder, je me suis fait une liste en gros des aliments que je mange régulièrement, ceux que je pouvais manger et ceux qu'il fallait éviter pendant cette phase d'élimination. Donc ça aide aussi. Sachant que moi je vous ai fait des petites fiches résumées que vous pouvez télécharger en bas de cette vidéo. Donc je vous ai en gros mis les principaux aliments, il n'y a pas tout évidemment, mais il y a les principaux aliments à privilégier, ceux qui sont pauvres en FODMAP et les aliments à éviter qui sont hauts en FODMAP, donc c'est à télécharger juste en bas de cette vidéo. Donc je vous ai dit, moi je comptais faire 3 semaines, sachant que dès les premiers jours, ça a été un bonheur, les symptômes sont partis quasiment dès les premiers jours. Donc là, ça fait vraiment plaisir parce que je me suis dit, ok, j'ai vraiment trouvé une solution. J'ai vraiment un truc qui va me permettre d'enlever mes symptômes et de vraiment savoir en gros ce qui les provoque et ce qui me permet de manger sereinement sans avoir après mal au ventre. Donc par contre, il faut effectivement, on peut être tenté de se dire au bout d'une semaine, bon bah c'est bon, j'ai plus de symptômes, je passe à la phase de réintroduction de chaque FODMAP. Mais je vous conseille quand même de faire au moins 2 ou 3 semaines parce que parmi ces 3 semaines, même si au début mes symptômes ont vraiment baissé, ils sont revenus certaines fois parce que j'ai fait quelques petites erreurs. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mangé certains aliments et après le lendemain j'ai eu mal au ventre, je me suis dit mais pourquoi, je comprends pas. Alors aussi une chose importante, notez tout ce que vous mangez. Moi je note tout ce que je mange et les symptômes potentiels que je peux avoir.
Comme ça me permet de revenir en arrière et de me dire qu'est-ce que j'ai mangé au repas d'avant, la journée d'avant, voire 2 jours avant des fois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certains aliments en fait qui me donnaient mal au ventre. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que j'avais pas fait attention, j'avais mangé des choses qui contenaient potentiellement des aliments élevés en FODMAP. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant parce qu'il faut vraiment vérifier la liste des ingrédients si vous mangez des produits transformés. J'avais mangé quoi, un tartare d'algues que j'adore mais qui en fait, j'avais pas fait gaffe, contient de l'ail. Et l'ail est un des aliments les plus élevés en FODMAP et donc voilà, j'ai pas fait attention. Donc il se peut en fait que pendant ces premières semaines, vous fassiez des erreurs. C'est surtout... c'est normal, ça arrive, hein. On n'est pas des robots et il faut le temps de se familiariser aussi avec la chose et de comprendre, voilà, d'avoir le réflexe de vérifier un peu au début tous les aliments. Après, ça devient plus automatique. Donc c'est important quand même, je pense, de faire au moins 2 ou 3 semaines et d'avoir au moins une semaine complète où vous n'avez aucun symptôme. Donc là, ça veut dire qu'a priori, vous maîtrisez bien l'alimentation pauvre en FODMAP et vous pouvez tranquillement faire la réintroduction. Moi, il se trouve que j'avais fait 3 semaines, je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, sauf que le week-end d'après, j'avais un mariage de prévu. Et même si je savais que j'allais avoir un menu vegan, j'avais pas non plus envoyé la liste de tous les aliments que je dois éliminer de mon alimentation en ce moment, parce que alors là, je pense que les mariés m'auraient tuée. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, j'aurai au moins un menu vegan, ça c'est sûr. Effectivement, j'ai eu un menu vegan magnifique, délicieux, mais qui contenait plein de choses que je ne suis pas censée manger, en tout cas durant cette phase d'élimination des aliments élevés en FODMAP. Et donc je me suis dit, je préfère attendre d'être revenue de ce mariage et de réussir à restabiliser mes symptômes. Et après, je passe à la phase de réintroduction. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le mariage était le week-end dernier et voilà, j'ai eu de nouveau des symptômes. Je pensais laisser 2 ou 3 jours après le mariage pour calmer les symptômes et passer à la phase de réintroduction. Mais en fait, voilà, je voulais recommencer hier. Là, on est jeudi. Je voulais recommencer hier, mercredi. Et j'ai eu hyper mal au ventre, mais horrible. Donc je me suis dit, on va attendre encore quelques jours, donc je pense que je vais commencer demain. Donc voilà, tout ce petit blabla, en gros, pour vous dire que j'ai terminé la phase d'élimination. J'en suis hyper contente parce que franchement, après 2 essais ratés, j'étais un petit peu désespérée et je me dis que j'allais jamais y arriver. Donc pour vous résumer mes conseils, faites-vous des menus et des recettes. Je sais que c'est un peu contraignant, mais ça va vraiment vous aider. Vraiment, ça peut tout changer si vous savez à peu près à l'avance ce que vous pouvez manger, comment vous pouvez les préparer. Si vous avez des recettes que vous aimez, vous pouvez garder la recette mais enlever les aliments qui sont élevés en FODMAP. Donc voilà, faites-vous des menus et des recettes, au moins vite fait, quelques 4-5 plats que vous pouvez sûr de sûr manger sans trop de problèmes. Donc ça, c'est important. Notez tout ce que vous mangez et les symptômes potentiels que vous pouvez avoir, ou si vous n'avez pas de symptômes, mais c'est important de noter tout ce que vous mangez pour pouvoir revenir en arrière si vous avez des symptômes et vous souvenir de ce que vous avez mangé la veille, l'avant-veille ou le matin. Enfin voilà, c'est important de mesurer tout ça. Autre conseil, faites-vous des listes avec les aliments pauvres en FODMAP et élevés en FODMAP en mettant principalement ceux que vous mangez vous. S'il y a un aliment par exemple, vous voyez qu'il est dans la liste et que vous n'en mangez jamais ou vous n'aimez pas ça, bon, ça sert à rien de le mettre. Par exemple, dans la liste, il y a les listes des ingrédients à éviter, il y a tout ce qui contient du lactose. Bon, étant végane, je ne mange rien qui contient du lait animal, donc j'ai même pas écrit dans ma liste, vous voyez, voilà. Donc faites-vous un truc qui va vous convenir à vous avec votre petite liste. Vous pouvez vous inspirer des listes que j'ai créées, donc je vous ai dit à télécharger en bas de cette vidéo. Mais voilà, faites-vous des listes. Dernier conseil, laissez-vous quand même, voilà, au moins 2 semaines, 2 ou 3 semaines ou plus, hein, si vous avez besoin de plus parce que vous avez toujours des symptômes, ça peut arriver, hein, c'est parce que il faut le temps que le corps élimine tous les aliments élevés en FODMAP, tous les résidus qu'il peut y avoir dans vos intestins. Et puis, vous allez sûrement faire des erreurs au début, c'est normal. Donc voilà, laissez-vous le temps, ne vous stressez pas trop. Il ne faut pas que ce soit non plus une période horrible de votre vie, hein. Il y a quand même plein de choses que vous pouvez manger et vous pouvez vous régaler. Donc voilà, il faut que ça reste un plaisir, c'est pour ça faites-vous des recettes qui vous font plaisir, faites-vous des choses un peu sympas à manger, vous stressez pas trop, mais laissez-vous voilà, quand même un peu de temps pour vous familiariser avec ça, et puis laissez-vous au moins 1 semaine sans symptômes avant de partir sur la réintroduction. Voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à la phase d'élimination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, vraiment, n'hésitez pas, il y a sûrement plein de choses que j'ai oublié de dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les FODMAP. Mais je ne veux pas vous faire une vidéo de 45 minutes, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et puis je vous ferai d'autres vidéos sur la phase de réintroduction, comment procéder, etc. Vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous pourrez réussir, si vous avez des problèmes digestifs, à avoir un bidon heureux et tranquille. Et puis voilà, j'attends vos questions dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.